Le roman des mésaventures d'Aimé, Sabri et Djamel. Aimé avait le regard fixé sur l'horizon de l'hôpital quand Djamel s'est approché, encore plein de l'énergie débordante de son dernier voyage. Djamel ne pouvait pas s'empêcher de parler, les bras ballottants, racontant à qui voulait l'entendre qu'il avait passé un week-end absolument mortel à Disneyland Paris. Il décrivait avec passion les wagons, le petit train et toutes les attractions sensationnelles qu'il avait testées. Aimé, fatigué et n'en pouvant plus d'écouter toutes ces péripéties, l'a interrompu poliment en lui demandant s'il ne pouvait pas plutôt lui raconter cela un autre jour. Djamel, interloqué, lui a demandé quand cela serait possible. Aimé a fixé une date totalement lointaine et fantaisiste, proposant le 9 mars. Djamel a accepté sans discuter et lui a tendu le repas qu'il avait rapporté. C'était le menu économique à 8 €, dans lequel tout était mélangé sans aucun respect des étapes culinaires. On y trouvait un steak, des frites, un morceau de poulet, de la mayonnaise, encore quelques frites par-dessus, du ketchup, le soda au cola et la serviette en papier indispensable. Soudain, Sabri s'est avancé vers eux en grimaçant de douleur, la main posée contre sa joue enflée. Djamel lui a demandé si la forme était là, mais Sabri a répondu avec peine que cela allait tant bien que mal. Il avait de nouveau horriblement mal aux dents. Djamel lui a alors demandé pourquoi il refusait d'aller consulter le praticien dont le cabinet se trouvait juste à l'étage au-dessus de leur service. Sabri, fermement accroché à sa mauvaise foi, a prétendu qu'il n'avait absolument pas mal et qu'il n'avait surtout pas peur. Djamel s'est moqué ouvertement de lui, le traitant de poule mouillée qui craignait les soins dentaires. Sabri a continué de nier, répétant qu'il s'en fichait royalement et qu'il n'y avait aucun problème, même s'il tremblait à la simple idée de voir une aiguille. Pendant ce temps, Djamel a feuilleté un journal et a découvert un fait divers passionnant. Il s'agissait d'un homme qui, lors d'un salon technologique dans le Minnesota, avait attaqué une grande compagnie ferroviaire en justice sous prétexte qu'il était inconfortablement assis dans un train. Cet homme avait réussi à obtenir 100 000 $ de dédommagement. Djamel était abasourdi par une telle somme pour une simple mauvaise posture. Il a immédiatement fait le parallèle avec sa propre aventure du week-end. Il s'est souvenu qu'il avait voyagé dans un tout petit wagon où sa tête tapait contre les parois à chaque virage et où de l'eau lui tombait sur le visage. Djamel a vu là une opportunité financière incroyable. Il a demandé à Sabri s'il serait capable de répéter ce témoignage devant un magistrat. Sabri a répondu qu'il avait payé son billet et qu'il n'avait rien à se reprocher. Djamel voyait déjà les importants dommages et intérêts qu'ils allaient pouvoir empocher grâce à cette histoire. C'est alors que le professeur Strauss est arrivé dans la pièce, l'air affairé et hautain. Il a demandé si quelqu'un pouvait se charger de faire sortir les nombreux patients qui encombraient la salle d'attente. Remarquant la mine déconfitée de Sabri, le professeur a deviné son mal de dents. Il lui a proposé sur le champ de le soigner pour la modique somme de 300 €. Sabri a rappelé avec méfiance au professeur qu'il n'était pas dentiste. Le professeur Strauss a alors répliqué fièrement que son glorieux ancêtre, Feu Lothaire Strauss, seigneur d'Aquitaine et de Pontoise, exerçait la profession d'arracheur de dents avant d'être malheureusement brûlé pour sorcellerie au XVe siècle. Sabri s'est retrouvé face à un choix absurde entre un véritable professionnel médical remboursé par la sécurité sociale et un amateur éclairé travaillant avec des méthodes ancestrales et douteuses. Alors qu'ils discutaient, une jeune femme nommée Fanny s'est approchée d'Aimé. En lisant son prénom sur le badge, elle a poussé un cri de surprise. Elle s'est rappelée à son bon souvenir, lui rappelant qu'ils étaient sortis ensemble 2 ans plus tôt après une soirée animée au club le New Colibri et qu'ils avaient fini la nuit chez lui. Elle lui a reproché gentiment de ne jamais l'avoir rappelé malgré le numéro de téléphone laissé sur le comptoir. Aimé a bafouillé une excuse, assurant qu'il allait justement le faire au moment même. Fanny, qui travaillait désormais comme assistante dentaire, a voulu examiner la bouche de Sabri. Elle y a découvert un kyste imposant sur une molaire et a décrit les soins barbares qui l'attendaient, notamment un curage de la racine et une anesthésie tronculaire profonde à l'aide d'une immense seringue plantée directement dans la gencive. Un peu plus tard, l'affaire opposant Sabri Saïd à la Compagnie nationale des chemins de fer s'est ouverte devant le tribunal. Djamel s'était déguisé en avocat sous le nom de Maître Dridi pour représenter son ami Sabri face au représentant légal de la compagnie, Maître Arnaud. Le juge a donné la parole à la défense.
Jamel a commencé une tirade envolée et truffée de maladresse verbale, expliquant que son client avait pérégriné dans un wagon exigu et particulièrement étroit, infesté d'araignées et soumis à des fuites d'eau impromptues. L'avocat de la compagnie ferroviaire a tenté de calmer le jeu en proposant un arrangement à l'amiable comprenant le remboursement du billet et 700 € de dédommagement. Mais Sabri et Jamel ont refusé catégoriquement, réclamant leurs 100 000 $ avec véhémence et accusant leurs adversaires d'être des crocodiles. Le juge, interloqué, a demandé de quelle gare le train était parti. Sabri a répondu qu'il s'agissait de la gare du Far West, situant l'action juste derrière le bateau pirate et devant l'attraction de la montagne russe de Space Mountain. Le juge a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un vrai train de ligne, mais d'une attraction du parc Disneyland Paris. L'avocat de la compagnie ferroviaire s'est emporté et a annoncé qu'il portait plainte contre les deux compères pour faux, usage de faux, diffamation, escroquerie et usurpation d'identité. Pris de panique, Jamel et Sabri ont compris que la justice allait s'abattre sur eux et ils sont partis en hâte pour aller rendre leur costume d'avocat de location. De son côté, Sabri se trouvait enfin dans le fauteuil médical, pris en charge par le praticien Pierre Colson. Le docteur Colson lui inoculait piqûre d'anesthésie sur piqûre d'anesthésie à la demande répétée du patient terrifié. Sabri suppliait le dentiste de lui faire une toute dernière injection pour ne rien sentir, alors qu'il en était déjà à la 5e piqûre consécutive. Le médecin s'étonnait d'une telle dose, rappelant qu'une seule piqûre suffisait amplement d'ordinaire. Sabri expliquait sa terreur panique du soin dentaire, tandis que le docteur essayait de le rassurer en lui racontant des anecdotes médicales farfelues. Malheureusement pour Sabri, l'excès de produits anesthésiants a fini par engourdir totalement son visage, ses lèvres et sa langue, détruisant temporairement sa capacité à s'exprimer correctement. En sortant du cabinet, Sabri est retombé sur le professeur Strauss qui lui a proposé de nouveau ses services d'arracheur de dents, baissant son tarif à 150 €. Sabri a bredouillé tant bien que mal qu'il ne sentait plus rien du tout grâce à l'anesthésie. Le professeur, impressionné par la résistance de la mâchoire de Sabri, lui a dit qu'il restait à sa disposition en cas de problème. Au même moment, la jeune Fanny est revenue vers Aimé. Elle lui a confié en privé que depuis leur ancienne histoire d'amour, elle s'était mariée, mais qu'elle n'était pas heureuse dans son couple. Revoir Aimé dans le cabinet avait été pour elle comme un choc et un signe du destin. Elle envisageait sérieusement de quitter son époux pour retrouver sa liberté et partir profiter de la vie au soleil. Le procès s'est poursuivi avec un défilé de témoins plus extravagants les uns que les autres. Jamel a tenté d'appeler à la barre des personnalités morales illustres pour défendre leur réputation, mais la séance a rapidement tourné au chaos le plus total. Une jeune femme nommée Clara Saunier est venue témoigner, mais sous les questions incisives de l'avocat adverse, elle a avoué que Jamel et Sabri lui avaient dicté ses réponses et qu'ils avaient l'habitude de commettre des actes malhonnêtes au quotidien. Ensuite, le professeur Strauss s'est présenté comme témoin de moralité, prétendant considérer les deux prévenus comme ses propres enfants. L'avocat de la partie adverse a alors énuméré le casier judiciaire effarant du professeur, rempli de condamnations pour vol, fraude, malversation et infractions médicales en tout genre. Face à ce désastre judiciaire complet, la présidente du tribunal a décidé de suspendre l'audience et de condamner les deux individus à 200 heures de travaux d'intérêt général au service de la compagnie ferroviaire. Sabri et Jamel n'en revenaient pas d'avoir tout perdu, manquant ainsi de toucher la fortune escomptée et se retrouvant condamnés à ramasser des détritus. Pendant ce temps, le pauvre Sabri souffrait toujours le martyre à cause de sa dent infectée que personne n'avait réussi à extraire correctement. Le professeur Strauss a alors sorti sa pince historique du XVIe siècle pour procéder lui-même à l'extraction dans des conditions d'hygiène plus que douteuses. Après une tentative douloureuse qui s'est soldée par l'arrachage d'une mauvaise dent saine pour s'échauffer, le professeur a finalement attaqué la dent malade sous les cris de Sabri. À la gare, les annonces haut-parleurs résonnaient de manière totalement désordonnée, embrouillant les voyageurs sur les numéros de voie des trains en partance pour Lyon, concluant cette série d'aventures rocambolesques dans une confusion comique et totale.